Bonjour et bienvenue au jour 1 de nos 12 jours de Noël. Aujourd'hui, je vous prépare un mini-album de 6 par 6 avec la superbe collection Wintertime and Swedish Lapland de Peon Design. Pour débuter, j'ai les feuilles qu'on appelle des quads. C'est des papiers qui sont divisés en 4 et il y a 4 images différentes de 6 par 6. Donc, je vais découper chacune des images individuellement. J'ai séparé les pages de l'album avec les feuilles qui ont des petites images que je vais découper. Alors, j'ai 3 feuilles d'images ici, plus une feuille de bordure. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais mettre les pages de côté également. Pour la prochaine étape, ça va vous prendre un carton qui mesure 6 par 10 et un quart avec la planche à ranurer de Martha Stewart. La première rainure que je vais faire, c'est à 3/4 de pouce, donc qui est ici. À 1,5. À 1 et 3/4. Maintenant, je vais plier de la façon suivante. Le premier pli, en partant de la gauche, c'est une montagne. Donc, ça veut dire que le pli est vers le haut. Ça fait une montagne. Le prochain pli, ce sera une vallée. Donc, une montagne, une vallée. Le prochain sera une autre vallée. Donc, je replie du même sens. Donc, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. On fait une autre montagne, une vallée et une autre vallée tout de suite après. Donc, je vais répéter la même chose jusqu'au bout. Ça veut dire que après chaque montagne, vous devriez avoir une vallée de 1/4 de pouce de large. J'ai un ruban adhésif sous coin de 1/4 de pouce et je vais appliquer un morceau de ruban près de chaque montagne. Donc, un de ce côté-ci et un de l'autre côté. Je vais faire la même chose à chacune. Alors, je vais faire de l'autre côté. C'est mieux de ne pas couvrir le pli. Et disons que ce n'est pas comme ceci. Alors, si on regarde de près, c'est ce que ça aurait l'air à chaque montagne. Donc, je vais continuer le reste. Et ça ressemble à ça. Ça va vous prendre également 2 morceaux de carton qui mesurent 6 par 6 pour les 2 couvertures. J'ai un carton ici qui n'est pas très épais. Vous pouvez également prendre un carton gris ou communément appelé le chipboard. Alors, j'ai mes 2 pièces de carton et j'ai les pages qui sont prêtes à coller. La première page que je vais coller est la page couverture. Donc, c'est cette image que j'ai choisie. J'ai le carton. Donc, dans un premier temps, je vais coller la page au carton. Vous pouvez prendre votre adhésif sous coin. Moi, j'utilise ma colle préférée double face. C'est sûr qu'il est très important de mettre de l'adhésif jusqu'au bord de la page. Je ramène ma reliure. Alors, je prends la couverture et je m'enligne à la fin de mon ruban ici, que je n'ai pas découvert encore. Et je m'assure que ma page suit bien le reste de la reliure. Donc, je vois pas de carton ici et pas de carton en bas. Je vais tenir ma page couverture. Je vais enlever
la couche protectrice de l'adhésif. Je vais bien mettre à plat et je laisse tomber ma couverture. Et là maintenant, on sait qu'on part du bon pied. Je vais tourner la page et plier la première montagne ici. Je ne retire pas encore mon ruban. Je vais prendre ma deuxième page qui est celle-ci. Je vais m'enligner ici sur le côté de la feuille, de ma couverture, c'est-à-dire. Bien sûr que tout soit bien égal ici des trois côtés. Je tiens ma feuille et je retire l'adhésif et voilà. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rajouter l'adhésif de ce côté-ci. Voilà la page couverture qui est prête. Terminé de relier le mini album, je suis rendue à l'endos de la couverture, donc il ne faut pas oublier de coller sur le carton avant. Alors je vais mettre de l'adhésif que sur trois côtés. Vous pourriez également ajouter l'adhésif ici si vous préférez. Et je laisse tomber. Alors, vu d'en haut, c'est de ça à quoi ça ressemble, l'album, avec notre reliure ici. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des petites imperfections, parce que quand on coupe les papiers, c'est pas toujours égal, mais je pense que c'est pas si mal. C'est bien sûr qu'il y a peut-être des petites imperfections, et on va corriger ça avec l'encre Vintage Photo, de l'encre Distress Ink de Vintage Photo. Alors, je vais passer sur les trois côtés de chaque page ainsi que la reliure ici. Donc, je vais le faire, je vais vous montrer ce que ça a l'air. J'embarque pas trop sur le papier parce que je veux vraiment pas cacher le beau papier. C'est juste pour pas voir le blanc qui paraît entre les pages, comme c'est ici. C'est difficile à voir avec la caméra, sur la caméra. Voilà, comme c'est ici. Alors, je vais faire la même chose à chaque page. Maintenant, il me reste ces 4 papiers que je vais utiliser pour décorer le mini. Je vais également utiliser la feuille d'image. Alors, je vais prendre ces deux images-là. Celle-ci va aller à l'intérieur de la couverture et celle-là pour la couverture à la fin. Pour la deuxième page, j'ai décidé de faire un petit livret d'écriture et qui inclut également un espace pour une photo. On peut également mettre des plus petites photos si on le désire ici.
Alors, j'ai pris un carton qui mesure 5 pouces par 9 et 7/8. Et à chaque bout, j'ai fait une rainure à 3 1/4. Donc, j'ai fait une rainure à 3 1/4. J'ai tourné mon papier et fait une autre rainure à 3 1/4. Je l'ai plié. Et j'ai coupé les cartes postales qui proviennent d'une feuille qui s'appelle Cutout. C'est ce qui me reste. Et je les ai collées sur chaque partie du carton. Et comme je disais, j'ai inclus ici un mat pour une photo. Et je vais coller ce livret ici sur la page. Mais avant de coller sur la page, je vais inclure un ruban pour fermer le livret. Donc, je dois coller mon ruban en premier. Je vais le sécuriser à l'endos ici, au milieu. Donc, je vais mettre quelques lignes de colle. C'est un ruban qui est assez large, alors je n'ai pas mesuré parce que je sais que je vais sûrement être capable de trouver une place où le ruban touche. Donc, je plie mon ruban en deux. Et je vais trouver le milieu ici. Maintenant, je vais coller à l'endos. Je vais utiliser pour ça du ruban Souquang. De la même feuille Cutout, je vais couper au ciseau le thème qui est ici. Alors, ça nous fait un joli paquet de cartes postales dans lesquelles on peut inscrire des notes et également ajouter une photo. Pour la page couverture, j'ai décidé d'isoler le grand-père postillon. Je vais l'inclure dans la neige ici. Alors, donc, je vais le couper. Je vais coller le postillon ici sur la couverture avec du gel mat. J'ai découpé également deux petits oiseaux qui accompagnent notre postillon. Je vais utiliser le Glistening Snow Rider de Deco Art pour ajouter de la neige aux arbres. Je vais en mettre également au bas des arbres. Pour les côtés de l'album, j'ai un morceau de canevas pris en colis de Claudine Helmuth qui mesure 6 par 2,5 et je vais le peinturer avec du Maya Gold argent qui est une peinture incroyable. Vous allez voir ce que ça donne. C'est une peinture qui est très très riche et qui couvre vraiment bien. Regardez l'effet que ça donne. C'est incroyable. Alors, je vais continuer à peinturer la pièce et je vais la laisser sécher complètement. Avant de vous montrer comment j'ai décoré l'intérieur, je vais rajouter 20-13 sur la couverture. Je vais me servir des Thickers Sicily. Et ce sont de belles lettres givrées avec des rayures en diagonale. Je les trouve super belles. Donc, je vais prendre 2, 0, 1, 3. Voilà. Elles sont vraiment belles. Ça va avec la couverture parfaitement. Ok, alors je vais vous montrer l'intérieur, ce que j'ai fait. Puis en dernier tout, je vais rajouter ce qui va couvrir la bordure sur le côté ici.
OK. Alors, si on ouvre à la première page, j'ai une belle image que j'ai découpée. J'ai ajouté un sous-carte et j'ai pris une des bordures qui vient dans ce papier-là ici, qui faisait partie là, des grandes feuilles qu'on découpe en 6 par 6. Ce sont de belles bordures, on peut s'en servir pour décorer. Et j'ai pris 2 petites étiquettes et encore une fois, tout vient des mêmes papiers que j'ai pris, des mêmes feuilles. Et je les glisse tout simplement ici à gauche et ça tient. Ici, à droite, j'ai créé une pochette. Je vous ai montré comment la faire. Je viens juste de coller une fleur, une rose givrée, que j'ai givrée avec le Glistening Snow Rider. Je l'ai juste collé ici à gauche. Ça ne gêne pas au fonctionnement du ruban. Alors, je peux l'ouvrir et je peux le refaire très facilement. Il s'agit juste, quand j'ai fini de faire ma boucle, je l'insère tout simplement en dessous de la rose. Alors, ça se déplie comme ça. Alors, voilà, je glisse en dessous et ma boucle est refaite, ou mon nœud. La deuxième page. Ah, j'ai ajouté aussi quelques gouttes de Snow Rider ici aux étoiles. La deuxième page, j'ai 2 endroits pour mettre des photos. J'ai également glissé des petites étiquettes qu'on retrouve sur les papiers. Je les ai découpées tout simplement. Alors, on peut inscrire des renseignements dans le dos sur les renseignements de la photo. Ici, j'ai tout simplement créé une décoration. Les étiquettes ne s'enlèvent pas, mais on peut écrire ici, on peut ajouter une photo et on peut également écrire ici en haut. Et je n'ai pas ajouté d'adhésif en dessous, juste ici au-dessus, pour ne pas gêner au fonctionnement. Pas au fonctionnement, mais pour ne pas gêner à la photo. J'ai également rajouté quelques gouttes de Glistening Snow. J'en ai rajouté un peu partout. Celle-ci, je l'ai laissée telle quelle. J'ai juste rajouté les oiseaux parce que je trouvais qu'elle était vraiment belle. Puis ça donne une belle plage pour écrire quelque chose. Et ici, encore une fois, il y a de la place pour une photo. Et au bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une étiquette qui avait des petits-enfants ici avec l'arbre de Noël. Et je l'ai juste collé au bas avec un adhésif en mousse, donc on peut glisser facilement la photo. J'ai rajouté de la neige ici. La prochaine page, très simple, 2 cadres photos. Et encore là, on peut glisser une photo en dessous. Et ici à droite, j'ai rajouté une autre rose que j'ai givrée et il y a une étiquette qui se retire. Les 2 autres sont fixes, mais il y a de la place pour mettre l'étiquette. Donc on peut mettre un renseignement pour la photo. La dernière page, le petit lutin est trop joli. J'ai décidé de ne rien mettre ici. On peut très bien écrire. Évidemment, si vous montez l'album vous-même, je vous conseille de mettre vos photos et d'écrire avant de décorer avec les fleurs parce que sinon, ça crée une espèce de plage où on a de la difficulté à écrire. Puis ici, bon, ben, j'ai mis le paquet, j'ai rajouté des fleurs que j'ai givrées avec le Snow Rider parce que il n'y a vraiment rien ici qui se rajoute. C'est juste des images. Et l'endos. OK, pour assembler les côtés, il y a une chose que j'aurais dû penser avant, mais c'est pas dramatique, je peux quand même corriger. Il aurait peut-être fallu que je mette une bande adhésive entre les signets. Je voulais donner le plus d'expansion possible au livre, mais le gousset que j'ai préparé est assez large, donc j'en ai pas vraiment besoin de l'expansion. Alors je vais prendre ma colle liquide et je vais tout simplement passer une ligne de colle entre chaque. C'est pas grave si la ligne de colle elle dépasse parce qu'elle va être couverte par le canevas. Je vais même en mettre ici. Oups! Sur le signet du début. Et je vais tout simplement tenir un peu pendant quelques minutes. OK, maintenant, je vais prendre le morceau de canevas pré-encollé. Et oui, il est déjà pré-encollé, mais je vais quand même ajouter un peu de colle. Je veux pas que ça décolle. Surtout sur les bords ici.
Et je vais commencer, je vais découvrir juste un peu de mon canevas. Et je vais venir le coller ici. Contre l'image. Je vais maintenant coller mes lettres avec le gel médium parce que, comme vous avez pu voir, elles ont décollé. J'ai un pinceau qui est quand même assez mouillé et j'ai le Gelato Squid Ink. Je vais donner un peu d'ombre au 2013 parce que je trouve qu'il flotte un peu. Même que je pourrais en rajouter peut-être directement ici. Étant donné que j'ai le gel, c'est facile de faire un ombrage parce que ça crée une surface un peu moins poreuse que le papier. Comme ça, j'ai pas l'impression que le 2013 il flotte sur la neige. Et maintenant, je vais ajouter le Snow Writer sur les étoiles ici. J'ai presque terminé avec le mini. Je veux juste rajouter un ruban. Alors, je vais y aller dans la page du milieu. Je vais ouvrir le livre comme ça. Je vais ajouter du ruban sous-coin au centre. Okay. J'ai le même ruban que dont je me suis servi ici pour la pochette. Alors, je vais plier le ruban en 3. En suivant tout simplement le motif du ruban. Vous pouvez mettre la boucle que vous voulez. Vous pourriez très bien la mettre en haut comme au bas. Moi, j'ai choisi de la mettre au centre. Et c'est ce qui complète notre projet pour le jour 1 de nos 12 jours de Noël. À la fin, je vais avoir des photos de chaque page. Comme ça, vous pourrez peser sur pause si vous voulez copier exactement ce que j'ai fait. Et ça va vous donner une meilleure idée des décorations que j'ai ajoutées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les ci-bas dans les commentaires. Et je vous reviens demain avec un projet pour le jour 2.